Sans eau, il n'y a pas de vie. La Terre vue de la Lune en est le meilleur exemple. Mais non, tout n'a pas commencé sur Terre il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années. La structure de la vie s'est mise en place bien avant, au commencement de tout. Les atomes qui constituent la molécule d'eau sont apparus avec le Big Bang il y a 13,75 milliards d'années, mais l'eau se serait organisée en molécules 1 milliard d'années plus tard, ce qui fait tout de même 8 milliards d'années avant l'apparition de notre planète Terre. C'est pour cela que nous sommes poussière d'étoiles et l'eau aussi. Merci Hubert Reeves de l'avoir si bien dit il y a 50 ans. Mais voyons ce que l'on sait de la physique-chimie et remontons au Big Bang, car c'est lui qui va nous expliquer la chimie étonnante de l'eau. Et là, personne ne va vous l'expliquer comme cela. Alors, H2O, je m'en fiche, ça ne représente rien. De l'hydrogène et de l'oxygène, et alors, il y en a partout, dans la plupart des molécules. Par contre, la forme ionisée de l'eau, sa forme active, nous livre le secret de la vie, H plus OH-. Ionisé veut dire chargé. Quand l'hydrogène perd son unique électron, inutile de préciser que c'est l'ion le plus esselé de l'univers. H+, est le seul noyau à ne plus avoir des électrons, ce qui le rend extraordinairement actif pour en retrouver un. L'hydrogène va par conséquent détruire les liaisons chimiques d'autres molécules pour prendre la place. C'est devenu d'ailleurs l'unité de mesure de la réactivité d'une solution, le pH, potentiel hydrogène. Et tout cela a été compris au XIXe siècle à partir de l'arc-en-ciel, image terrestre des rayonnements, reproduite grâce à des plaques de verre superposées. Cela a donné naissance à la spectrométrie, qui a permis d'analyser tous les corps, chimiques ou célestes, car ils ont tous un rayonnement différent qui leur est propre. C'est une interprétation quelque peu romancée que je fais là, mais dont le but est de faire comprendre la place de l'eau dans la vie essentielle. D'un côté, nous avons donc H+, et de l'autre côté, OH-. Quant à l'oxygène, il a 8 électrons. S'il en perd un, restent les 7 autres. Et, lié à l'hydrogène, cet ion hydroxyde, mais là, je ne sais vraiment pas pourquoi, il accompagne ce qu'il y a de plus alcalin. Quand il y a plus d'ion H+, l'eau est acide, elle oxyde. Quand il y a plus d'ion OH-, elle est alcaline, elle est antioxydante, anti-radicaux libres. Vous comprenez? En fait, cela veut simplement dire qu'elle stoppe la rouille des cellules. Magique. Juste un petit aparté, regardez. C'est encore plus fin que ce que je vous raconte. Pourquoi le givre sur cette bulle de savon s'organise-t-il comme une feuille? Il y a encore bien des mystères. Et je vous rappelle que tout cela se passe en vous, en ce moment même, grâce à l'eau. Cette image résume tout. Cette première vidéo fait partie d'une série. Je vais vous raconter l'histoire de l'eau. Et chaque épisode vous raconte votre histoire. C'est très important si vous voulez changer votre façon de voir. C'est l'eau à l'intérieur de vous-même que vous devez changer. À bientôt.